Allez les amis, bienvenue pour cette troisième vidéo du montage de l'A6E Intruder proposé par Hobbyboss. Alors, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu d'Hobbyboss négativement. Voilà, j'ai rencontré quelques petits soucis sur mon travail hors caméra. Je suis un petit peu déçu de ce kit. C'est un beau kit, un gros kit, mais avec pas mal de problèmes d'ajustement. Problème sur certaines petites pièces, beaucoup de flash. Voilà, c'est pas tip top comme kit. Voilà, donc j'ai été voir un petit peu sur Scalemate. A priori, c'est un kit qui date de 2013. Enfin, l'origine chez Hobbyboss, c'est 2013. Il n'y a pas de reprise de boîte ou de moule, a priori. Donc, je sais pas, voilà, c'est problématique. Celui-là de kit est sorti en 2014. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce moule. En tout cas, il y a pas mal de défauts d'ajustement. Donc on va regarder tout ça ensemble, on va en parler un petit peu. Et puis on va essayer de régler ces trois petites erreurs ensemble côté atelier. Voilà, je vous envoie un petit coup de générique et puis on se voit à côté. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc côté atelier. Comme à chaque fois d'ailleurs, hein, après l'intro. On se retrouve toujours côté atelier. Je vous montre ce que j'ai réalisé hors caméra. J'ai travaillé sur l'étape 3, 4, 5, 6. Les trains d'atterrissage essentiellement, plus la baie de train avant, ici. Donc tous les trains sont là, hein. Voilà, le train avant, le train arrière. Alors déjà, premier petit problème sur ces pièces-là. Quelques défauts d'ajustement. Alors sur les petites pièces, c'est un peu dommageable. Et en plus, pas mal de petits flashs sur toutes les petites pièces. Voilà, donc là, c'est un peu embêtant. Comme je vous ai dit dans l'intro, alors c'est pas une critique... à outrance, mais voilà, des gros kits comme ça qui coûtent un petit peu cher, on aimerait quand même avoir un petit peu plus de qualité, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, premier problème d'ajustement et de flash sur les petites pièces. Après, j'ai travaillé sur l'étape 7-8, donc les entrées d'air des réacteurs et les deux demi-fuselages, ici, voilà. Donc on parlera des deux demi-fuselages plus tard. Les entrées d'air, beaucoup de problèmes d'ajustement. Alors sur l'intérieur, ce qui va à l'intérieur de l'avion, là tout ça là, c'est pas grave. Les problèmes d'ajustement là, on s'en fout. Le seul souci, c'est que ça va créer des problèmes d'ajustement à l'intérieur. Donc on voit. Voilà, vous voyez, la jointure des deux pièces. Bon, donc ça fait... si on veut laisser ouvert, comme ça, ben, il faut aller mastiquer au fond, et puis il faut poncer au fond. Voilà, donc un petit peu problématique. S'il y avait eu un bel ajustement bien propre, peut-être que la colle aurait suffi. C'est pas sûr. Moi, j'ai pris l'option de mettre la pièce rouge ici, qui n'est pas dans le kit, il va falloir que je la fasse moi. Quand l'avion est à l'arrêt, il y a des protections rouges à mettre là quand l'avion est à l'arrêt, donc je vais les faire, puisque moi ce sera un avion à l'arrêt. Donc l'intérieur, si je le mastique pas, c'est pas grave, ça sera bouché. D'accord? Problème d'ajustement sur les pièces A5 et puis A4 qui viennent s'ajuster sur les deux petites pièces là. Sur un côté, j'avais la pièce du dessus, celle-ci, là. Alors, je vous montre. Voilà, cette pièce-là, la A5. Là, vous allez mieux voir comme ça. Toc. Alors, voilà. La A5, ici, qui vient s'ajuster sur les deux pièces. C'est cette pièce-là
eh bien, je vais zoomer et dézoomer, là. Voilà, cette pièce-là. Donc, sur une des deux, elle était toute refermée. Donc, ça fait que quand j'ajustais ici, là, ça me faisait un escalier. Quand j'ajustais là, ça me faisait un escalier. Donc, il a fallu l'ouvrir, au risque de la casser. Donc, là, l'ouvrir pour avoir un minimum propre. Alors, j'ai privilégié un côté. Et puis l'autre, tant pis, il restera comme il est. Parce que ça sera le dessous de l'avion. Donc, un peu moins visible. Voilà. On fera quand même du mastic, on va faire propre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il doit y avoir des défauts, je préfère qu'il soit en dessous qu'au-dessus. Et puis après, par exemple, sur celle-là. Et encore, j'ai poncé. J'ai poncé pour ajuster au maximum. Regardez le trou. Voilà. Et ben, c'était beaucoup plus gros. Il a fallu que je ponce. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, un gros masticage. Qui dit masticage, dit ponçage. Et automatiquement, quelques lignes de structure, quelques lignes de rivets vont partir. Donc il faudra les refaire. Voilà. Donc là, je suis pas content. Surtout au niveau des ajustements. S'il n'y a pas un gros truc avec la colle, ça fait la jointure, un petit coup de ponçage et on atténue un petit peu, puis c'est bon. Mais là, il y a des trous, donc il va falloir mastiquer. Et puis, pareil des deux côtés, n'importe comment. Hein, il va falloir mastiquer de partout, malheureusement. On n'a pas le choix. Après, donc j'ai sorti les deux demi-fuselages. Voilà, alors... Si on regarde ce côté-là, voilà. Là, vous voyez, on voit toutes les lignes de structure, on voit toutes les lignes de rivets. C'est magnifique, c'est propre. On les voit bien, on les devine bien. Donc, voilà. C'est magnifique. Sur les deux demi-fuselages, c'est la même chose. Vous voyez? Voilà. Par contre... Là où je suis pas content, c'est que, outre les problèmes d'ajustement que l'on va rencontrer quand on va assembler les deux demi-fuselages, mais sur le dessus, ici, là, eh ben, tout ce qui est rivé, ça a disparu. Voilà. Et pourtant, tous les 5 mm, vous avez une ligne de rivet qui part comme ça. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, on devine la ligne de rivet. Là. Et puis sur le dessus, plus rien. Voilà. Alors qu'on voit bien ici, par exemple, là vous voyez bien qu'il y a une ligne qui part et qui doit normalement traverser l'avion complètement. Voilà. Donc tout le dessus. Voilà. Il faut refaire toutes les lignes de rivetage. Voilà. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Ben parce que il faut le faire, premièrement. Deuxièmement, si on se loupe, c'est le dessus de l'avion, donc il va falloir mastiquer, remastiquer, remastiquer, reponcer. Voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Ça aurait été en dessous, moins dommageable. Pourtant, le dessous, regardez, lui... Voilà, vous voyez. Ah, on n'a aucun souci, ça se voit bien. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, je suis pas trop content à ce niveau-là. Ouais, je suis pas content. Voilà, toutes les lignes de rivet à refaire, là, tous les 5 mm. Ça se fait tranquillement, mais voilà, c'est autant de soucis que l'on peut rencontrer, de soucis d'erreur, on part de travers, voilà, bref. Tous les petits soucis. Plus là, ici, le devant, là, où bien sûr, il n'y a pas de ligne de structure, mais vous voyez l'ajustement, là, comme il est, là, regardez. Voilà. Alors, ça va donner quoi une fois qu'on va tout ajuster? Je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà. Donc, gros problème au niveau du moule. Alors, c'est un moule qui est un kit qui coûte assez cher. Et c'est quand même dommageable d'avoir tous ces petits soucis. Voilà. Donc, on va pas tout refaire ensemble sur cette vidéo.
Mais on va s'attaquer déjà à ces deux petites pièces ensemble, et puis on va voir ce que ça donne au niveau de la réfection de ces problèmes d'ajustement. Alors je vais préparer tout le matériel, et puis je vous reprends de suite après. Ne coupez pas la vidéo, pour vous c'est tout de suite, c'est instantané. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour poncer. On va regarder ça ensemble les amis. Voilà, allez, on va prendre celui où il y a le plus gros trou. C'était celui-là. Voilà, oui. Donc, on va essayer de poncer ça tranquillement, doucement, pour éviter de trop retirer de lignes de structure et de lignes de moulage. Ça va pas être évident. Oh là là. Quel souci. Quel souci les amis. Alors, là. C'est celui où il y a l'épaulement aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait ce problème d'ajustement là. C'est même sur le devant ici, là, il va falloir mastiquer pour recréer l'arrondi, parce que lui, il va se voir, même si je mets la petite trappe rouge, là, ça va se voir tout ça. Donc là, dans un premier temps, mastiquer, poncer, pour atténuer le maximum d'erreur avec le papier abrasif. Voilà. Comme ça, on va voir où est-ce qu'on peut mastiquer. On va faire pareil sur cette partie-là. Alors ça, c'est la partie du dessus. Donc la partie où il faut que ce soit le plus propre possible. Pas mal. Voilà, cette partie-là, elle est assez propre, vous voyez. Voilà, on a très peu d'écart. Il y a même des endroits où il n'y aura pas besoin de mastic puisque la colle a fait le reste. Voilà. Donc c'est la partie du dessus, donc celle que je privilégie au niveau de la propreté. Voilà. Donc là après... Ah oui, même... ici, là, il y avait un autre problème, c'est que si je mettais à fleur, là, comme il faut, la ligne de moulage, la ligne de structure, plutôt, elle n'était pas en face. Voilà, dites-vous bien. Que si on ajustait là, alors si on mettait la ligne de moulage, la ligne de structure bien face à face, ici, ça faisait un escalier. Voilà. Donc déjà, vous voyez un petit peu le topo. Donc là, on est pratiquement bon.
va voir ce que ça donne quand on le met. Après, il faudra que je regarde sur les photos de référence si là, réellement, il y a un trait, ici, ou pas. Et si là, ici, vous voyez le petit souci d'ajustement que l'on a là. Là, voilà, vous voyez. Donc, savoir ce que ça donne sur les photos. Il va falloir que je revérifie tout ça. Pour voir ce que ça donne. Bon, là c'est prêt à recevoir le mastic. On va passer à l'autre. Donc là, il faut s'armer de patience et poncer, les amis. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah oui, ce kit-là, débutant, s'abstenir, hein, parce que... Malheureusement, c'est un avion qui est très prisé par les maquettistes. Mais si... Ben dites-moi dans les commentaires, ceux qui l'ont fait, celui-là, si vous avez eu les mêmes désagréments que moi. Dites-moi ça dans les commentaires. Que je sois curieux de savoir si je suis le seul à avoir eu ces problèmes. Je pense pas, hein. Le moule c'est le moule, hein, n'importe comment. Hein. C'est le même pour tout le monde, pour toutes les boîtes plutôt. Voilà, pareil, là c'est le dessus aussi, hein, donc on va privilégier la propreté sur le dessus. On va accentuer tout ça, on va s'appliquer sur le dessus. Et le dessous, ben écoutez, on fera un avion abîmé. Pourquoi pas, hein? Voilà. Donc là, vous allez vous rendre compte, une fois que j'aurai passé l'après et poncé l'après, on va se rendre compte de tous les petits défauts qu'il va pouvoir y avoir sur cette pièce. Voilà. Après là. Ça fera la blague. Normalement, ça fera la blague. Allez, on va passer au mastic. Hop. Donc là, on va prendre du sopalin. On va quitter les 4 yeux. Voilà. Mon mastic préféré. Cela c'est tout petit à boucher, hein, donc on va prendre le MRP.
Voilà. Qui est facile à poncer, hein. Vous savez, tous ceux qui me suivent, vous le connaissez, ce mastic. Un petit pinceau pour l'appliquer. Voilà. Et puis on va l'appliquer tranquillement. Alors il va falloir le mélanger avant. Toc, 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 toc. Allez, on va passer ça tranquillement les amis. On va réduire un petit peu le champ. Voilà. Je vous dis plus rien les amis. Vous allez dire ça y est, Thierry il a coupé le son. Non, non, non. J'ai pas coupé le son. Je pense que vous avez dû entendre les chiens aboyer déjà. Voilà. Pour un. Et pour deux. Enfin, deux côtés. Alors c'est pas grave si vous en mettez beaucoup aussi. Il se ponce facilement celui-là, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. Et puis ça permet de bien creuser et de bien aller en profondeur, quoi. Voilà, on va laisser sécher. Et puis on va pouvoir après poncer ça. Et voir un petit peu ce que ça donne, les amis. Voilà. Donc je vais tout nettoyer. Et puis je vais mettre un petit terme à la vidéo. Alors pourquoi? Parce que voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous signaler les petits soucis d'ajustement et de moulage de ce kit. Et voilà, donc on va laisser sécher le mastic. Je vais le poncer certainement hors caméra. Je ne vais pas vous remontrer comment on ponce. Et par contre, vous verrez le résultat une fois poncé. Et peut-être qu'on se verra pour le regravage ou autre, n'importe comment. Je suis sur cet avion, je suis aussi sur la Corvette. Je ne l'ai pas oublié. La prochaine vidéo, ce sera sur la Corvette. Voilà, la C5R. Hein.
Voilà les amis, merci d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, pas top Hobbyboss, enfin, ce kit là est pas top. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des souvenirs de chez Hobbyboss, de bons ou de mauvais souvenirs. Voilà, en attendant les amis, merci mille fois de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis je vous dis une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Abonnez-vous. À bientôt, bye bye, à plus, ciao.